Voilà, je reviens, épisode 4 bis, hein, parce qu'elle a été coupée, elle a été coupée en plein milieu. Voilà, je disais donc que j'ai repris, j'ai osé faire quelque chose. Voilà, quand on arrive au bout du bout, que tout s'est écroulé, que tu as perdu tout ce que tu aimais, que tu as failli même y passer toi-même dans ton burn-out, ça peut aller très loin, hein. Moi, j'ai même cru à un moment donné que j'allais pas me relever de tout ça. Euh, eh bien, bah, à un moment donné, tu oses tout ce que tu n'as pas osé. Tu n'en as plus rien à faire. Et c'est ce point-là, le point là où tu n'en as plus rien à faire, que tout se passe. Et que là, tu retrouves, poum, ton alignement et qu'il n'y a plus personne qui pourra jamais dire. Moi, aujourd'hui, je sais que plus personne ne pourra me dire bah, tu vas aller bosser, il va falloir travailler. Ah bah ouais, parce que sinon, tu n'auras pas ci ou tu n'auras pas ça. Ben non, ben non. Je ne sais pas comment je me débrouillerais si on me coupait toutes mes ressources desquelles je dépends encore, hein. Mon chemin d'émancipation n'est pas terminé, puisque je bénéficie encore des aides sociales. Donc c'est vrai que d'assistante sociale, je suis passée à assistée sociale, hein, faut se le dire. Euh, et en fait, j'ai survécu. Parce que tout ce qui me faisait peur avant, justement, c'était ça. Mais il a fallu quand même que je perde tout pour lâcher mes peurs, parce que j'arrivais pas à lâcher ce point d'ancrage financier par crainte de perdre tous les investissements qu'on avait faits. Et une fois que j'ai eu lâché tout ça, les investissements, ben, c'est là que j'ai pu faire ce chemin de retrait du monde de l'emploi, que j'ai mis fin au fait d'être employé à quelque chose. Et que je me suis employée moi-même à œuvrer, déjà à me relever, déjà m'employer moi-même à me relever de toute cette chute qui venait de se produire. Et qui a mis des années en fait, hein. Ça n'arrive pas comme ça, hein. C'est des années finalement de compromis, des années de je tiens le coup, des années de j'attends le week-end ou les vacances, je prends des petits RTT, des congés, puis quand on est fonctionnaire on en a pas mal. Donc les compromis peuvent nous maintenir longtemps dans des situations inadaptées. Voilà, donc quand on fait des compromis, moi, ce que je me dis moi-même maintenant, quand je me vois faire des compromis, je me dis, hop, attention, jusqu'où tu vas aller dans le compromis. Et est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que tu n'es pas plutôt en train de te compromettre toi-même à vouloir ménager la chèvre et le chou? Donc c'est ça que ça m'a appris, notamment, le compromis. Bon, j'en fais encore hein, des compromis, hein, puisque voilà, je suis en chemin très modestement, mais je peux déjà partager mon expérience passée, voilà, sur laquelle je m'appuie aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai continué, donc j'ai fait un an d'arrêt, mais après les un an d'arrêt, ben, ça s'arrête, un an. Au bout d'un an, on te dit, ben, il faut retourner, ou alors il faut démissionner. Puis moi, j'avais essayé de faire des trucs, des machins, des formations et tout, de voir comment je pouvais me sortir du truc, mais à chaque fois que je demandais des formations, ça correspondait pas c'était pas dans les clous, parce que ça servait pas la collectivité. Enfin bref, donc ça marchait jamais. Donc il y a rupture conventionnelle dans la fonction publique à laquelle j'appartenais, enfin voilà, avec qui je travaillais, ben, ça ne marchait pas non plus. J'avais pas d'autre option que de démissionner. Et si je démissionnais, ben, j'avais pas droit au RSA dans un premier temps, pas d'allocation chômage, rien du tout. Donc en fait, c'est vrai que ça fout les boules quand même, quoi. On se dit, ben, je vais être sans filet comme ça. Et ça, je pouvais pas le concevoir parce que j'avais toujours subvenu à mes besoins, un salaire, répondu à mes charges, enfin voilà, honoré mes charges. Donc c'était quelque chose d'inconcevable. C'est pour ça que je témoigne aussi, c'est parce que je sais qu'il y en a encore qui sont dans ces situations-là, il y en a plein. Et des fois, il y en a même qui n'ont pas conscience que c'est dur pour eux, puis ils continuent parce qu'ils sont rodés comme ça, et puis ils sont machinisés, on va dire, automatisés. Et puis d'autres qui en ont bien conscience et qui sont dans tous ces questionnements. Des fois, on a des suées même, on se dit, mais je fais comment? On cherche avec notre tête, des solutions, des machins, comme un ordinateur, et puis on trouve pas, parce que bah, parfois, il faut juste faire stop, stop. On se met en pause et on va laisser revenir après à soi les inspirations, les choses dont on s'attend pas, se retrouver en fait soi-même. Mais c'est vrai que moi, je comprends comment ça peut être, va vraiment faire très peur, quoi. Et
pense que tous celles et ceux qui ont traversé, enfin, il y a beaucoup de témoignages aujourd'hui de gens qui témoignent de leur chemin, de leur cheminement, de leur prise de conscience, et tout ça, c'est nourrissant et inspirant. Moi, je m'inspire beaucoup aussi, je me suis beaucoup inspirée et je m'inspire encore beaucoup des frères et sœurs que j'estime être un peu plus en avant que moi. Mais si moi aussi je peux inspirer, eh ben, tant mieux, parce que cette expérience, je la partage et elle est juste, voilà, un témoignage d'expérience sans prétention, juste pour dire, voilà, moi j'ai traversé ça, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, et, euh, et si ça peut être utile, ben, tant mieux, c'est cool. Donc là, je finis la vidéo 4 bis pour entamer la cinquième.